Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Rapporteur Général, Monsieur le Président de la Commission des Finances, mes chers collègues, ce débat sur les finances locales permet à la représentation nationale d'avoir un temps d'échange spécifique sur un sujet qui fait souvent l'objet de crispations entre l'État et les collectivités locales. Je tire de l'exercice de mes mandats locaux, maire, conseiller régional, président d'intercommunalité, une conviction profonde. Il ne faut pas tomber dans le piège consistant à opposer l'État et les collectivités locales. Face aux incertitudes économiques et dans le contexte d'inflation encore élevée, les inquiétudes des élus locaux sont compréhensibles et les interpellations sont légitimes. Mais il me paraît essentiel que nous gardions à l'esprit qu'il n'y a pas de dichotomie entre l'action publique nationale et celle exercée à la maille locale. L'une et l'autre sont complémentaires. Nous formons un même bloc dans le respect des compétences de chacun. Et c'est cette complémentarité qui nous a par exemple permis de protéger efficacement nos concitoyens pendant la pandémie, puis la crise inflationniste. Nous devons chercher à surmonter nos clivages en visant toujours l'intérêt général. À cet égard, je me félicite de la création du Haut Conseil des finances locales, qui a tenu sa première réunion le mois dernier. Je forme le vœu qu'il puisse devenir force de proposition pour l'avenir de nos finances locales. Dans ce même esprit de responsabilité partagée, les collectivités doivent participer avec l'État à la nécessaire maîtrise de nos finances publiques. C'est ce que prévoit le projet de loi de programmation des finances publiques pour 2023-2027. Il prévoit en effet une contribution des collectivités à la diminution de la hausse des dépenses publiques en volume sur cette période. Mais il faut le souligner, cette contribution est 3 fois moindre que celle demandée aux administrations centrales. Et je me félicite que le projet de loi ne prévoit pas de dispositif contraignant sur les dépenses réelles de fonctionnement des collectivités. Il est ainsi fait confiance à la bonne gestion des élus locaux en la matière. En outre, il répond à une forte attente formulée par ces derniers en donnant de la visibilité aux collectivités locales avec une trajectoire des concours financiers de l'État en augmentation sur la période. J'en viens à la situation financière des collectivités territoriales. Après une année 2022 de forte reprise post-Covid, elles ont globalement abordé 2023 dans une bonne santé financière, malgré des situations qui peuvent être localement très contrastées. Il est à noter que la trésorerie des collectivités territoriales dépasse encore en 2023 30 milliards d'euros, même si ce montant était de plus de 60 milliards l'an dernier. Certes, des nuages s'amoncellent depuis quelques mois, comme le souligne la dernière note de conjoncture de la Banque postale. Les départements sont, à des degrés divers, impactés par l'affaissement des droits de mutation, qui constituent un 1/5 de leurs recettes de fonctionnement. Certaines régions subissent le ralentissement économique perceptible dans leur bassin d'emploi, mais les recettes de TVA sont, elles, toujours dynamiques. Enfin, le bloc communal résiste plutôt bien grâce à des recettes en croissance. Au final, l'autofinancement des collectivités territoriales devrait être comparable en 2023 à celui de 2019, avant la crise sanitaire, soit 43 milliards d'euros, malgré des dépenses de fonctionnement en forte augmentation de plus de 5%. Ma troisième observation concerne le PLF 2024. Tout d'abord, je veux saluer l'amplification de l'effort de verdissement du budget de l'État initié depuis 2017. Cette ambition se retrouve à travers les dotations qui sont versées aux collectivités pour soutenir l'investissement local. Je citerai notamment la dotation de biodiversité, passée de 5 millions en 2017 à 100 millions d'euros en 2024, soit une multiplication par 20. Je citerai aussi le fonds vert, créé l'an dernier, dont les crédits seront portés à 2,5 milliards d'euros, soit 25% de plus en 2024. Ces dispositifs portent la contribution de l'État au soutien de l'investissement dans les territoires à son plus haut niveau historique. L'investissement des collectivités territoriales devrait ainsi atteindre également son plus haut niveau historique avec 76,5 milliards d'euros engagés, soit presque 10% de plus qu'en 2022. Autre mesure notable de ce PLF, l'augmentation de la DGF. Elle est loin d'être négligeable. 220 millions d'euros en 2024 supplémentaires, après 320 millions d'euros supplémentaires cette année. Moi, je veux surtout souligner que ces crédits nouveaux viennent alimenter des dispositifs de péréquation de la DGF, notamment les dotations de solidarité urbaine et de solidarité rurale, ainsi que la dotation d'intercommunalité. C'est une bonne chose, car cette revalorisation de la DGF exprime la solidarité de l'État avec les collectivités les plus fragiles en phase de redynamisation ou touchées par les effets de l'inflation, par les effets de l'inflation que d'autres. Cependant, et j'en terminerai par là, j'en suis convaincu, comme l'est l'ensemble de la délégation à la décentralisation et aux collectivités territoriales, il faut renforcer les mécanismes de péréquation entre collectivités elles-mêmes. La DGF n'apporte plus de réponse satisfaisante aux situations financières différenciées des collectivités, ni n'atténue plus les effets des chocs économiques ou sanitaires, car elle est insuffisamment individualisée et ciblée. Une réflexion sur l'approfondissement des dispositifs de solidarité entre collectivités doit donc être menée. Je vous remercie.
Merci.